sans quoi ne pouvons-nous pas imaginer le ciel nocturne? Quel corps céleste influence directement de nombreux processus qui se produisent sur notre planète? Quels sont les États de titans qui se disputent la primauté dans l'exploration de la surface et des entrailles de cet objet? Bien sûr, vous avez deviné qu'il s'agit de la Lune. La présence de ce satellite, tout comme son éventuelle absence dans notre ciel, a ou pourrait avoir un impact global sur l'activité vitale de l'humanité. C'est pourquoi l'étude détaillée de l'objet le plus proche de nous revêt une importance primordiale pour des géants comme les États-Unis et la Chine. Ici, il y a cette bonne vieille lutte pour la primauté et les ressources. Deux fléaux qui poursuivent l'humanité depuis toujours sur Terre. Mais qui va gagner cette course cosmique? Disons-le tout de suite, pour l'instant, la Chine est en tête, tandis que la National Aeronautics and Space Administration, avec son programme Artemis, traîne tristement à l'arrière. Abonne-toi. Alors, la Lune. Comment s'est-elle formée exactement et quand est-elle devenue notre voisine? Il existe trois principales hypothèses sur l'apparition du satellite dans notre ciel. La première dit que la Lune et la Terre se sont formées à partir du même nuage protoplanétaire. La deuxième affirme que la Terre, étant un objet plus grand, a un jour capturé la Lune grâce à sa gravité et l'a forcée à tourner autour d'elle. Mais l'hypothèse la plus populaire, confirmée par les analyses d'échantillons de sol et d'autres recherches, est celle de la collision géante ou méga-impact. Il s'agit d'une ancienne collision de la Terre avec un objet de taille similaire, à peu près aussi grand que Mars. À la suite de cet événement catastrophique, la Lune s'est formée à partir des débris. Quelles sont les nouvelles découvertes du monde scientifique qui sont apparues récemment et qui ont partiellement confirmé la dernière théorie? Elles concernent les stations automatiques interplanétaires chinoises Chang'e. Les missions qui leur sont confiées consistent à étudier la surface et l'intérieur de la Lune, car ce projet fait partie du programme lunaire global de la République populaire de Chine. Chang'e 3 a livré le rover lunaire Yutu sur la Lune. Chang'e 4 a permis l'atterrissage du rover lunaire Yutu 2 sur la surface du satellite. Chang'e 5, en 2020, a rapporté sur Terre des échantillons de sol lunaire pour la première fois depuis 1976. Mais Chang'e 6, à l'été 2024, a accompli quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Il a prélevé du sol sur la face cachée de la Lune. Cette mission a connu de nombreux événements exclusifs. Yutu 2 a notamment photographié pour la première fois la face cachée de notre satellite de près dans l'histoire de la cosmonautique. Comme il est impossible de transmettre directement des données vers la Terre depuis cet hémisphère, puisque la Lune est en rotation synchrone et nous montre toujours la même face, la Chine a pris soin de résoudre ce problème à l'avance. Déjà en 2018, un satellite relais artificiel nommé Queqiao a été placé au point de Lagrange entre la Terre et la Lune. Il joue avec succès l'intermédiaire et transmet des informations précieuses au Centre chinois de contrôle des vols interplanétaires. D'ailleurs, le rover lunaire Yutu 2, bien qu'en mode veille, a dû endurer les températures extrêmes de la nuit lunaire. Lorsque les instruments indiquaient environ moins 190 degrés Celsius, l'appareil se trouve toujours sur la face cachée de la Lune et s'y déplace extrêmement lentement, explorant littéralement à tâtons la surface de notre satellite. Cette vitesse d'escargot s'explique par les caractéristiques du sol, qui diffèrent de celles de la face visible du satellite. En parallèle, le rover lunaire détient désormais le record de longévité après avoir opéré sur la Lune pendant 340 jours terrestres. Qu'a donc découvert l'appareil sur la face cachée de la Lune? La Chine ne s'empresse pas de partager des nouvelles importantes ou des révélations sensationnelles avec le monde. En partie parce qu'elle ne souhaite pas aider ses principaux concurrents dans la course, à savoir la mission organisée par la National Aeronautics and Space Administration appelée Artemis. Cependant, certaines informations finissent tout de même par filtrer dans les revues scientifiques Science et Nature, et par conséquent sur les portails médiatiques. À l'heure actuelle, on sait que sur la face cachée de la Lune, un appareil chinois a découvert d'étranges perles de verre anorthositiques, qui sont très probablement d'origine impactique. Elles ont immédiatement été surnommées verres météoritiques.
Apparemment, elles sont apparues ici à la suite d'attaques d'astéroïdes, lorsque la surface fondait littéralement sous l'effet des températures élevées provoquées par les impacts. Yutu-2 a aussi identifié de l'olivine et de l'orthopyroxène, sans doute issus du manteau lunaire à la suite d'un impact. Les niveaux de radiation à la surface du satellite ont été mesurés pour la première fois. Ils sont presque 2 fois supérieurs à ceux de la Station spatiale internationale et 200 fois à ceux de la Terre. Une expérience biologique unique a également été réalisée à bord du module d'atterrissage. Dans un conteneur spécial se trouvaient des graines de pommes de terre, de colza et d'autres plantes, ainsi que des œufs de mouches drosophiles. Après l'alunissage, les graines ont été arrosées automatiquement. Par la suite, certaines d'entre elles ont germé, ce qui est devenu une sensation biologique, car c'est la première fois que des graines germent à la surface d'un autre corps céleste. Quelle découverte du rover lunaire Yutu-2 a le plus bouleversé le public? Un objet étrange que l'appareil a remarqué en décembre 2021 à environ 80 mètres de lui. C'était un objet de forme cubique à la destination inconnue, mais cela ne semblait ainsi que de loin. En s'approchant, il s'est avéré que c'était une pierre à la forme originale, probablement détachée d'un ensemble plus grand et projetée du fond du cratère. À l'heure actuelle, Yutu-2 reste dans le cratère von Karman, poursuivant ses observations et entrant périodiquement en hibernation à l'arrivée de chaque nouvelle nuit lunaire. Ainsi, la Chine s'est hissée en tête mondiale et fut la première à explorer la face cachée, la plus mystérieuse et méconnue de la Lune. Que peut-on dire à propos de Chang'e 5 ? Où et quand l'appareil, nommé d'après la déesse chinoise de la Lune, s'est-il posé ? Le 1er décembre 2020, la station interplanétaire automatique de retour s'est posée avec succès sur un plateau basaltique âgé d'environ 2 milliards d'années, situé dans l'océan des tempêtes. C'est la plus grande mer lunaire de l'hémisphère visible de la Lune. La taille de l'océan des tempêtes est d'environ 2500 km et sa superficie est d'environ 4 millions de kilomètres carrés. Chang'e 5 ne s'est pas simplement posé sur la Lune, mais a prélevé plus d'1 kilogramme d'échantillons de sol lunaire dans la zone indiquée et les a rapportés sur Terre. La capsule est tombée dans la steppe sauvage de Chine, dans une région appelée Mongolie intérieure. Qu'est-ce qui a surpris les scientifiques lorsque les résultats partiels de l'étude des échantillons de sol lunaire ont été rendus publics? L'âge des roches trouvées sur le plateau basaltique était d'environ 2 milliards et demi d'années. Ce n'est pas surprenant, car l'emplacement est relativement jeune, mais un fragment était beaucoup plus ancien. Son âge est estimé à environ 4,2 milliards d'années. Sa présence ici reste un mystère. De même, parmi les billes de verre en forme de petites sphères, on a trouvé des échantillons très jeunes, dont l'âge ne dépasse pas 123 millions d'années. Cela contredit totalement la théorie selon laquelle le volcanisme sur la Lune se serait arrêté il y a environ 2,5 à 2,9 milliards d'années. Mais pourquoi n'avons-nous pas observé d'éruptions volcaniques lors de l'observation visuelle de notre satellite ? Même à petite échelle, de tels événements sont visibles avec un télescope. La réponse à cette question reste inconnue pour le moment. Quoi qu'il en soit, cela remet en question les conceptions actuelles sur la géologie du satellite et nécessite des recherches supplémentaires. Quelles autres révélations sensationnelles attendaient la communauté scientifique en lien avec les activités de la mission Chang'e 5 ? Un nouveau minéral phosphaté a été découvert, le 6e élément trouvé par l'homme à la surface de la Lune. De plus, les scientifiques chinois ont extrait de l'eau à partir des échantillons de sol lunaire. Cela s'est produit lors du chauffage du matériau. Ici, on met en œuvre l'application pratique des connaissances, par exemple lors de la colonisation de la Lune ou de la création d'une base de transit sur celle-ci. Si l'on peut obtenir 76 millilitres d'eau à partir d'un gramme de régolithe lunaire, alors à partir d'une tonne, on obtiendra 76 litres d'eau, ce qui suffira à une 50aine d'astronautes pour une journée entière. Cela change radicalement la perception de la surface morte du satellite et rend les projets de son exploitation beaucoup plus réalistes. Et enfin, Chang'e 6. En quoi cet appareil a-t-il pu surprendre l'humanité ? Tout d'abord parce qu'il a, pour la première fois dans l'histoire, rapporté sur Terre 2 kg de sol provenant de la face cachée de la Lune, plus précisément du cratère Apollo.
Simultanément, l'appareil a déployé le drapeau national de la République populaire de Chine sur la surface. À cet endroit, il n'y avait auparavant aucun attribut terrestre. En s'appuyant sur l'expérience de la station automatique précédente, Chang'e 6 a rapporté des échantillons de sol sur Terre le 25 juin 2024, et ce dans la même région, la région autonome de Mongolie intérieure. Les premiers résultats de l'étude des roches provenant de la face cachée de la Lune sont très peu couverts dans la presse scientifique. En particulier, il est indiqué que le sol à cet endroit est plus poreux et friable et que l'échantillon contient beaucoup de plagioclase. Ce minéral est considéré comme magmatique et assez répandu dans l'espace. Par exemple, il a été trouvé sur l'astéroïde Itokawa. Un autre point important, le sol rapporté contient très peu d'élémentaires rares, du potassium et du phosphore, les soi-disant potassium K, Rare Earth Elements, éléments des terres rares, and phosphorus P. Ce fait distingue nettement cet échantillon de ceux qui ont été rapportés par la sonde Chang'e 5 et la mission Apollo. Ceci constitue une preuve supplémentaire de la grande différence entre les hémisphères visibles et cachés de la Lune en ce qui concerne leurs caractéristiques physiques et géologiques. Il faut aussi noter que cette différence et la découverte de roches similaires à celles de la Terre peuvent servir de preuve indirecte à la théorie du méga-impact. Mais qu'en est-il des principaux concurrents dans la course spatiale américano-chinoise ? Malheureusement, le programme Artemis connaît moins de succès que ses homologues chinois. Ce programme de recherche a été lancé en 2017 par le politicien controversé Donald Trump. Pour l'instant, seule une partie de la mission Artemis 1 a été menée à bien. Le vaisseau sans pilote Orion, lancé en 2022 depuis le cap Kennedy, est resté 25 jours dans l'espace et a voyagé pendant 3 jours dans la direction opposée à la rotation de la Lune, ce qu'on appelle une orbite rétrograde. Mais Artemis 2 et les étapes suivantes de cette mission restent très incertaines. Il prévoyait un vol habité du même vaisseau Orion, puis l'atterrissage des astronautes à la surface de la Lune et le lancement de la station lunaire Gateway. Cependant, même si ces plans doivent un jour se réaliser, les Chinois sont actuellement bien en avance sur leurs concurrents. Le problème ne vient pas uniquement de la compétition entre pays. Si les stations interplanétaires automatiques de la République populaire de Chine découvrent des ressources précieuses sur la Lune, il est possible que la Chine monopolise la zone explorée et empêche l'accès aux autres. Les projets de la Chine pour atteindre le pôle sud de la Lune, où une forte concentration de glace d'eau est attendue selon les scientifiques, suscitent des inquiétudes. Lisez entre les lignes, une ressource clé, surtout pour une future colonisation. Quant aux États-Unis, ils n'ont pour l'instant que des projets à long terme. D'ici 2030, un atterrissage au pôle sud de la Lune. En 2031, un atterrissage lunaire avec équipage. En 2032, un débarquement sur le satellite avec livraison d'un croiseur lunaire. Et ainsi de suite jusqu'à la mission Artemis 10 qui prévoit un séjour prolongé des astronautes à la surface de la Lune jusqu'en 2035. À votre avis, la réalisation de ces plans ambitieux est-elle possible? Et qui atteindra en premier au moins partiellement ces objectifs? Compte tenu de la vitesse à laquelle avancent les technologies chinoises, ainsi que de l'enthousiasme, voire du fanatisme des scientifiques de l'Empire du Milieu, la réponse à la question est évidente. Bien sûr, on ne peut pas dire que la National Aeronautics and Space Administration reste inactive. Des gilets anti-radiation, des lanceurs, des CubeSats, des satellites artificiels ultra compacts et des types innovants de combinaisons lunaires sont en cours de développement. Si l'on résume les résultats intermédiaires de la course à l'espace, les États-Unis et la Chine ont actuellement un objectif commun, être les premiers à atteindre le pôle sud de la Lune. Qu'est-ce qui le rend remarquable? Tout d'abord, la présence de glace d'eau. Deuxièmement, il y aurait là-bas des cratères d'obscurité éternelle, sortes de pièges, où la matière se trouve dans les premiers stades de la formation du système solaire. Troisièmement, un point clé pour les missions futures concerne les pics hypothétiques de lumière éternelle. Des points à la surface de la Lune qui permettent de recharger en continu les équipements à l'énergie solaire, par exemple pendant la nuit lunaire, car ils ne passent jamais dans l'ombre.
La conquête de la Lune et la primauté dans ce domaine, compte tenu de l'ampleur des acteurs impliqués dans cette course, auront-elles un impact sur l'équilibre des forces et la géopolitique mondiale? Partagez vos avis dans les commentaires. Eh bien, terriens, ce n'est pas la fin de la vidéo. Nous avons encore devant nous des épisodes très intéressants et tout simplement spectaculaires. Mais pour que je puisse continuer à vous ravir avec tous les personnages des vastes étendues de l'univers, j'ai besoin de vos retours. Vous pouvez l'exprimer très simplement. Il suffit de mettre un like électronique sous cette vidéo, car nous n'avons tout simplement pas d'autre type de like. Et continuez la phrase « Je sais ». Ainsi, vous montrerez que nous avançons dans la bonne direction. Ne zappez pas.